Les tours de guet. Les tours Mirador, ce système de défense côtière, a ses origines dans la période de l'occupation musulmane depuis l'arrivée des Arabes dans la péninsule ibérique. La succession des événements politiques motivés depuis la moitié du XIIIe siècle sur les côtes du royaume de Grenada ont reçu une notation toute particulière. En effet, les monarques y ont construit une série de tours de guet qui, avec les nouvelles tours, feront partie du système de défense côtière chrétienne du XVIe siècle. La tour de Calaburras. Dans un document de 1571, la cala est mentionnée comme l'endroit de repos des ânesses, ce qui indique déjà l'existence d'un camp militaire et explique l'existence de la tour nommée Torre de Calaburras ou Burras. Mais vers 1574, Francisco de Córdoba, commandant en chef du royaume de Granada, dépensa 75 000 maravedis pour la construction de la tour qui a été achevée l'année suivante. Le coût final montait à plus de 200 000 maravedis et 550 ducats. La tour Calahonda. C'est la tour Mirador de Mijas, la plus proche de la commune de Marbella, qui est aussi connue comme la tour de Lançon. La construction fut terminée en 1575 à un coût de 560 ducats. Certains auteurs l'ont confondue avec une vieille tour médiévale connue sous le nom de Calahorra. En 1740, on a décidé de mettre dans la tour un canon de petit calibre, deux autres que marchent avec des pierres, un caporal et 6 soldats. En 1764, les documents historiques indiquent l'existence de cette tour à l'ouest de Mijas, dotée d'un caporal et 3 gardiens. En 1830, un autre document décrit la tour de Calahonda à 35 mètres de la mer, gardée par 3 gardiens de phare et 4 soldats. Tour de la batterie de la Cala de Moral. La tour est en forme de sabot et de fer à cheval, avec la forme d'un demi-cercle formé par 2 ergots obliques derrière. Son périmètre est d'environ 35 mètres et de plus de 10 mètres de hauteur. Dans son intérieur, il y a 2 étages. Le plus bas serait le sous-sol pour la cache des munitions. Au niveau du sol, à l'extérieur, la pièce principale, bien éclairée par 2 fenêtres, est recouverte comme le sous-sol avec une voûte en briques. En haut se trouvent, pour les services nécessaires, cellier, cheminée et une couverture entourée d'un pétrel avec un trou pour la sortie de fumée. Dans les 2 côtés, sur les toits se trouvent 2 petites tours couvertes de tuiles arabes. Sa construction étant de maçonnerie, complétée par l'utilisation de briques dans divers éléments tels que des coins, des jambages, des linteaux, des embrasures, des moulures de parapet et les murs intérieurs supportant les voûtes. Son entrée originale était de 6 mètres de haut. La Tour Neuve.
Elle a également été appelée la Torre de la Cara del Molar, tour ou Torre Peseta, Penta Pesetas. Selon certains auteurs, la tour a été commencée en 1513, mais pour d'autres, c'était en 1568. Au milieu du XIXe siècle, elle a été décrite et nommée Torre Vigía Nueva, se trouvant à 100 mètres de la mer, couronnant une colline de forme cylindrique dans une circonférence de 18 mètres et couronnée par une guérite supérieure qui mesure environ 5 mètres de diamètre à partir de sa base et 10 mètres et demi de haut. La passerelle se trouve à 6 mètres et demi de haut sur le côté opposé de la mer. La même chose se passait dans le reste de la côte de la province de Malaga, où on y a bâti de nombreuses tours qui, avec celles d'origine de l'époque médiévale, complétaient le nouveau système défensif.